Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel automne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2023, donc à partir de maintenant jusqu'au 23 mars 2023. Comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore, afin que vous puissiez anticiper certaines situations. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, mon adresse email est dans la description de cette vidéo. À la réception de votre mail, je vous mets en liste d'attente. Voilà, je tiens juste à vous préciser qu'actuellement, il faut compter environ 2 mois d'attente. Donc voilà, je préfère vous le dire, vous prévenir. Pour ce qui est du jeu concours que j'organise le premier de chaque mois, il est toujours d'actualité. Vous trouverez toutes les informations également dans la description de cette vidéo. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. Bon, allez, on va aller voir ce qui va se passer pour vous, mes petits Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on commence avec votre santé. Pour certains, vous pourriez avoir eu des fragilités, des moments un petit peu de faiblesse d'un point de vue santé. Et j'ai de très bonnes nouvelles qui vous arrivent puisque vous avez réussi par nouvelle. Il est fort possible aussi que vous chargez un petit peu trop la mule pendant l'hiver et que vous ayez une petite fragilité de santé durant cet hiver. Mais la finalité, c'est réussite par nouvelle, ok? Donc, ça veut dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être, par exemple, vous vous sentiez extrêmement fatigué et donc vous décidez d'aller faire une prise de sang. Hein, et là, les nouvelles sont bonnes. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un tirage général, bien sûr, mais pour certains, à un moment donné, il pourrait y avoir une fatigue qui crée peut-être une petite fragilité qui peut même devenir chronique, mais on a la réussite, donc ça ne me paraît pas très grave. Hein. Vous avez la réussite sur la santé. Hop, alors, on la prend. Ah bah non, là il y en a trop. Ah bah vous allez mourir pour renaître. Donc là, j'ai du renouveau. Il me semble qu'on était déjà dans quelque chose de... Enfin, on faisait un peu peau neuve déjà dans votre ancien tirage, si je me rappelle bien. Et là, clairement, hein, vous vous lancez sur une nouvelle aventure. Vous changez de livre, mais vous avez déjà changé de livre. Oh, allez. Ah, bah c'est très intéressant ça. Pour certains Sagittaires, vous pourriez avoir terminé quelque chose et rentrer dans un nouvel amour qui va vous faire déménager. Ouais, j'ai l'impression. Donc pour certains Sagittaires, ça peut être ça le renouveau aussi, c'est que vous emménagiez avec dans le bonheur avec l'amour. Donc il pourrait y avoir un emménagement sentimental, ouais, sur vous. Ça me fait penser à autre chose. Vous pourriez avoir claqué une porte hein, et qu'en fait l'emménagement c'est que vous quittiez le foyer. C'est complètement possible. J'ai quand même un petit doute. Fatalité, bonheur, amour, volet, perte, foyer. Ouais, mais non, j'ai l'impression quand même que c'est un emménagement. Vous quittez un endroit pour aller dans un autre dans l'amour.
Femme Sagittaire, attention, la fatigue. On voit que vous allez être dans la passion, l'envie de bouger, des nouveaux projets, des nouvelles envies qui vont vous appuyer. Vous n'êtes pas seul, je vous sens plutôt entouré. Mais vous voyez, à la finalité, c'est quand même un gros coup de fatigue. Donc vous pourriez être un petit peu, à la fin de l'hiver, un peu exténué. Pourtant, c'est votre saison, l'hiver. Donc c'est le moment pour vous de tout donner. Donc je dirais que fin d'hiver, vous risquez d'être un petit peu, un peu fatigué, quoi. Ouais. Donc attention. Bon, après, ces coups de passion, effectivement, vous appuient pour la suite de votre vie. Hein. Donc, mais peut-être y aller un peu plus doucement pour éviter de vous retrouver comme ça, quoi. Bon, encore une fois, vous voyez, j'ai quand même la maladie, mais la maladie, j'ai la ruine. Donc c'est pas, la ruine est sur la maladie, ce qui veut dire qu'elle dure pas. Hein. Mais ça peut effectivement, n'importe quoi, vous déménagez, vous voulez aller très vite, vous portez des objets trop lourds et paf, vous faites un mal au dos. Donc ça risque de vous handicaper pendant quelques temps, mais c'est pas, voilà, ça va s'arranger, quoi. Donc, et je mettrai ça sous le coup de la fatigue. Ok, alors là, on pourrait vous proposer quelque chose financièrement. Mais ce qu'on vous propose financièrement, même si c'est bon, c'est de façon officielle, ça va vous pieds et mains liés. Donc vous allez y réfléchir, vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc on peut vous faire une offre qui financièrement va être intéressante, mais c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc vous pourriez avoir le cul entre deux chaises, à se dire est-ce que je vais dans le côté matériel, mais j'ai la stabilité, mais c'est pas vraiment ce que je veux ou je veux être. Donc vous risquez d'être un petit peu ça peut créer un peu de frustration finalement. On pourrait vous faire une belle offre, mais pas forcément dans l'entreprise que vous voulez, ou peut-être que vous avez envie de partir et qu'on on essaie de vous retenir. Donc, vous voyez, j'ai pensé accident, donc ça va vous tracasser. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc, vous aurez peut-être un timing, du temps pour décider de ce que vous voulez vraiment. Mais j'ai l'impression qu'une belle offre, finalement, voilà. Vous savez que si vous re-signez ou si vous acceptez cet argent, vous êtes pieds et mains liés. Bon, après, vous avez votre libre arbitre. Bon, pour certains, certaines, vous êtes encore sur des histoires du passé qui fonctionnaient pas et vous ressassez. On vous dit que c'est stérile, faut arrêter de ressasser. Le passé, c'est le passé. Vous allez juste emmener toute cette stérilité à la fin de votre vie dans votre tombe, hein, si vous restez avec ça. Donc, on le met de côté, hein, parce que vous vous trahissez vous-même. Alors ça peut être avec un ancien amour qui n'a pas fonctionné, ça peut être avec des choses qu'on vous ait dit. En tout cas, vous ressassez des choses désagréables où vous êtes senti trahi et qui font partie de votre passé. Donc j'ai pas l'impression que ça date de la semaine dernière, c'est peut-être beaucoup plus longtemps, c'est peut-être quelque chose que vous traînez avec vous. Donc je vous dis que vous perdez votre temps à traîner ça, puis en plus vous traînez un boulet. Vous voyez, ça vous met en... Là, je veux parler de boulet et on a le retard. Donc non, ça vous bloque en fait pour avancer. Pour certains, ça peut être sentimentalement. Ça vous bloque pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Donc, on vous dit de lâcher prise sur des choses du passé qui ont pu être un peu dures. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais... En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie actuellement et ça vous bloque pour avancer. Ici... Mais ça peut être par exemple que vous ayez eu un problème dans l'enfance avec votre père. Je vous donne, voilà, c'est un exemple, mais et que vous vous ressassiez des choses de votre enfance et finalement inconsciemment en les ressassant, ça vous empêche d'avancer. Ici, on a quoi? Alors vous avez les honneurs, fatalité. Et j'ai l'impression qu'on pourrait vous proposer quelque chose qui financièrement va être très intéressant, mais vous allez indirectement trahir ce que vous voulez vraiment faire, quoi.
C'est pas dans l'intelligence du cœur, ça va être de l'intelligence financière. Donc ça, ce que je vous ai dit, c'est vraiment libre arbitre, à vous de voir. En tout cas, effectivement, c'est pas de l'argent qui vous rend très heureux. Au-dessus, alors, pour certains, si vous attendiez un héritage ou qu'il y avait des disputes concernant un héritage, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, qui était ennemi à la base, mais vous avez quand même le bonheur, la passion, et de façon officielle, on vous donne quelque chose. Ici, pour les couples, vous pourriez être dans une relation agréable avec quelqu'un qui vous appuie, mais on se sent pas attaché. Donc ça peut être bien de pas être attaché, mais ça peut être aussi le fait où on est dans une situation, dans une relation pépère, et c'est pas forcément ce qui va vous permettre de déplacer des montagnes. Parce que Sagittaire, c'est un signe qui avance, qui est toujours dans la course contre le temps. Et là, j'ai quelque chose qui peut un peu vous freiner finalement, de très plan-plan. Mais vous, peut-être pareil, encore une fois, vous sentez... Il est possible, honnêtement, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir le cul entre les deux chaises sur plusieurs choses en fait sur votre hiver, que ce soit dans votre vie professionnelle ou que ce soit dans votre vie sentimentale. Donc je conclurai en disant que vous allez avoir des choix à faire, des choix importants. C'est comme si c'était des choix que vous auriez dû avoir sur 2022 et qu'on vous remet sur votre chemin début d'année 2023 pour que vous puissiez bien commencer l'année et d'autre façon en fait. Terminer votre transformation. Ouais, on dirait que vous avez la réussite, les Sagittaires, mais j'ai l'impression que votre réussite va pas forcément vous rendre heureux. Elle vous bloque, votre réussite. Alors ça peut être que vous viviez dans un pays, par exemple, et qu'on vous offre une nouvelle offre, enfin on fasse une nouvelle offre professionnelle alors que vous aviez l'intention de quitter le pays. Et que pour faire quelque chose qui vous plaisait plus, mais que là, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Je reste là avec cette offre. Alors quand je dis pays, ça peut être aussi une ville, hein, soit clair, comme je vais à l'étranger, je pense toujours à pays, mais ça peut être aussi un Paris. Vous êtes à Paris et vous vouliez aller dans le sud et finalement vous avez une offre qui est très intéressante à Paris et vous ne sachiez pas laquelle prendre. Donc ça risque d'être un peu frustrant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles. Alors, on va voir ce que c'est que ça. Si vous êtes propriétaire et que vous avez un locataire, là, vous allez avoir des nouvelles concernant un foyer qui, je pense, vous appartient, mais il y a un petit souci dans le foyer et c'est dû à un homme qui kiffe la vie, quoi. Hein. Donc, ça peut être qu'il fasse trop la fête. Et effectivement, ça pourrait vous créer des soucis sur... ouais, c'est quelque chose que vous apprenez sur un de vos foyers et ça concerne un homme. Et vous voyez, sur le foyer, j'ai quand même une destruction. Hein. Donc, et c'est pourquoi? Parce que cet homme a des plaisirs dans ce lieu. Ok, on va aller regarder avec Madame Indira maintenant. On va voir. Ouais, j'ai des projets de mobilité sur vous, les Sagittaires. L'envie de bouger, hein, donc c'est quelque chose que vous regardez de au loin depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'on pourrait essayer de vous retenir sur vos projets de mobilité. Ouais, sentimentalement, là, on a la prospérité sur un changement de vie émotionnelle avec une rupture. Donc, il y a peut-être des couples pour lesquels c'est... Voilà. Effectivement, j'ai
j'ai une séparation. Mais ce qui génère une nouvelle rencontre. Donc, c'est pas mal. Pardon. Oui, vous voyez, après une séparation qui était désagréable, vous avez une nouvelle rencontre. Donc, on vous fait vous séparer de quelqu'un. Mais on vous ouvre une autre porte. Donc, sentimentalement, vous avez quand même la prospérité. Hein. Ça peut être que vous soyez toujours dans l'espèce de déprime parce qu'il y a une histoire qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Et là, j'ai effectivement une nouvelle rencontre. Donc, il y avait complètement la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. J'ai de l'argent hein, sur vous. Ouais, là, j'ai une offre hein, qui arrive par surprise. Alors, ça peut être pour des personnes qui travaillent dans la finance. Et bah, j'ai beaucoup d'argent, quoi, quand même. Donc là, financièrement, j'ai pas trop de soucis sur vous. J'ai l'impression que justement, en fait, la carotte qu'on va vous tendre, bah, elle va être intéressante, mais c'était pas le projet de base. Il y a un problème sur un foyer, mais j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, parce que comme je suis pas chez moi, j'ai pas pu faire mon installation comme je voulais. Donc voilà, j'espère que vous allez voir, je vais les prendre, comme ça on va... Ok, donc là on a les conflits. Alors vous êtes protégés sur les conflits quand même, rien de grave, mais il y a un problème, il y a une vipère dans l'un de vos foyers avec lequel vous avez fait un accord à un moment donné. Donc j'ai un conflit quand même sur un foyer. Ici, donc ça peut être avec un locataire, mais ça peut être aussi à quelqu'un à qui vous prêtez votre appartement. Hein. Ici, on a des projets qui vont arriver. Donc non, c'est vous qui êtes sur des projets. J'ai la prospérité sur vos projets, donc ça fonctionne. Mais vous voyez, j'ai un accord, un contrat avec des négociations. Donc, ça va générer des discussions. Au-dessus de vous, là, ça c'est très bon quand même. Hein, on a patience sur votre vie sentimentale. J'ai quand même le big love avec la protection et la sagesse. Donc, effectivement, vous pourriez avoir une très très belle histoire sentimentale, les Sagittaires, là. Donc ça, c'est très bon. Mais on y va doucement, avec la patience. Donc après, une histoire un petit peu pourrie, vous pourriez effectivement revivre quelque chose. Vous voyez, j'ai la séparation de... Alors, c'est l'intention d'aller quelque part, mais ça se fait pas. Donc, j'ai un changement de plan sur une mobilité. C'est quelque chose qui arrive par surprise. Ici, on a... Ah, il y a toujours cette sorte d'homme dans un foyer avec... Là, j'ai la maladie. Et vous, c'est vous le tigre, hein, là-dedans. Hein. C'est vous le feu, quoi. Donc, vous pourriez être très en colère contre un homme en rapport avec un foyer. Et au milieu, alors, là, vous allez avoir... j'ai effectivement un accord, un contrat sur vous, financier, qui arrive. Et attention, parce qu'on va vous jalouser sur cet argent. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle proposition. Pour un accord financier. J'ai l'accord financier sur vous. Ça, on l'a. On a compris. Ok, on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes. On va voir. En soi, votre jeu, il est bon. Hein. C'est juste que, oui, effectivement, vous pourriez avoir une proposition alléchante et ne pas savoir, finalement, ça risque de changer un peu vos plans et ne pas savoir si vous voulez continuer sur le plan que vous aviez à la base ou si vous allez manger la carotte, quoi. Donc, vous pourriez être dans l'hésitation, le doute, la frustration. Quand on a des choix à faire, généralement, c'est des périodes de frustration. Mais une fois qu'on a passé cette période, ça va aller. Bon, je reviendrai dessus, mais j'ai des bonnes nouvelles pour le mois de mars, mais je ne vais pas vous les donner. Enfin, pour le printemps, mais je ne vais pas vous les donner tout de suite. Mais disons que ça va vraiment bouger, finalement, à partir du 23 mars 2023, parce qu'il y a Pluton qui va rentrer en Verseau.
Ça va changer un petit peu les choses. Ça va vous donner, ça va être une bonne influence pour vous, pour vos projets, vos objectifs. Mais d'ici là, effectivement, vous allez avoir des choix à faire. Et ça, bah, c'est vous qui pouvez les faire. Alors, Sagittaire, on commence avec la mobilité. Alors, je pensais à autre chose. Si au début, je vous voyais quitter un foyer pour aller dans un autre, il est possible, par exemple, que ce soit votre ancien propriétaire aussi, l'homme que je vois dans la qui crée des soucis sur un foyer. Hein. C'est pas forcément un locataire, ça peut être votre propriétaire si vous devez quitter le foyer, par exemple. Parce que là, j'ai quand même, effectivement, là, j'ai un changement de foyer dans l'amour. Encore une fois, on le met. Ça, c'est très bon. Hein. Donc, il peut y avoir pour des couples un emménagement. Bon, ça, c'est des gens dans votre entourage. Bon, là, généralement, quand j'ai le roi de cœur avec le roi de pique, c'est l'ex-mari. Donc, vous pourriez avoir, soit, si vous êtes un homme sagittaire, avoir des discussions avec une ex-femme concernant des enfants ou vice-versa. Mais c'est pas mauvais, en fait. C'est juste... non, c'est pas mauvais, au contraire. C'est plutôt paisible, j'ai l'impression. On s'entend. Bon, c'était pas très intéressant ce que je viens de vous dire, mais bon, c'est sorti, donc je vous l'ai donné. Ouais, professionnellement, financièrement, c'est bon. Alors, c'est intéressant. Là, j'ai une offre qui vient à vous, mais effectivement, pour cette offre vous oblige à quitter quelque chose. Donc, il y a une prise de risque. Parce que là, j'ai l'impression qu'on... bah, soit on accepte l'offre et on quitte quelque chose justement pour accepter cette offre. Parce qu'en fait, la sensation que j'ai, c'est que vous allez arrêter quelque chose, mais ça vous donne le triomphe. Vous voyez, j'ai une femme qui vous apporte le triomphe. Une femme qui apporte à une autre femme le triomphe, c'est pour les femmes sagittaires. Et vous, vous mettez fin. Donc, il y a peut-être un changement professionnel, hein, effectivement, mais qui est bénéfique. Qui est bénéfique. Ou bien, vous n'allez pas choisir la carotte, tout simplement. Ouais, je sais pas. Allez, je m'aventure pas. Je veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, c'est très orienté sur votre argent, sur les finances, votre tirage. C'est pas très intéressant. Là, c'est une femme qui vous écrit et vous allez réaliser que cette personne vous ment dans sa façon d'écrire, dans sa façon de communiquer. C'est quelqu'un qui se contredit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quand même, on finit avec l'argent, quoi. Vous avez le triomphe sur vos finances. Il y a un changement qui se fait rapidement de façon officielle sur vous. Donc, quel est ce changement? Je ne sais pas. En tout cas, il est bon. Hein. Financièrement, il est bon. Vous avez la chance sur vos finances sur l'hiver. Alors, ici, on a ça, c'est un déplacement, mais plutôt professionnel. Ok, parce que j'ai le business trip là-dessus. Donc, c'est des déplacements qui peuvent être... ça peut être des petits voyages, mais ça fonctionne bien. Il peut y avoir des équipes de travail aussi, avec lesquelles ça marche. Au-dessus de vous, vous avez le bonheur avec un ex, effectivement, qui peut vous parler d'enfants, des discussions, mais ça va dans votre sens. Donc, si vous attendiez, par exemple, une pension, ce genre de choses, vous pouvez l'obtenir, parce que cet homme vous apporte, pareil, il vous apporte de l'argent, hein, il vous apporte des discussions financières qui vont vous permettre de faire un changement. Et vous, ça va vous mettre en paix avec cet homme. Ici, on a... ah, ça, ce sont des femmes de la famille. On pense en l'amour. Donc, ça veut dire que avec
des femmes de votre famille, ça va, on est bon. Et ici, on a une proposition plutôt masculine, avec de l'argent, des nouvelles qui vous arrivent rapidement. C'est monnaie, hein, les Sagittaires sur l'hiver. Et là, effectivement, j'ai la surprise avec un homme qui a des problèmes sur des choses officielles, ça va vous surprendre. Alors, c'est pas vous qui avez les problèmes, mais vous allez forcément être un petit peu concerné. Ouais, ça va créer un conflit avec cet homme. Ok, les Sagittaires, bon, j'ai à peu près fait le tour. Donc, clairement, c'est un bon tirage hein, en soi. La seule chose, c'est que oui, vous avez des choix à faire sur l'hiver. Entre vos envies personnelles, vos projets personnels et les projets professionnels, ça risque de pas forcément fonctionner. Donc, vous allez devoir avoir un choix à faire et vous pouvez être dans l'hésitation, la frustration. Donc, prenez votre temps parce que de toute façon, je pense que vos projets ne pourront pas véritablement aboutir avant le printemps. Donc voilà mes petits Sagittaires, si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, je les lis tous. Et je vous souhaite une très très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires!